Notre invité ce soir sur BFM Lyon, Christiane Constant, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc la première secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste dans le Rhône. Vous avez été élue jeudi dernier avec près de 64% des suffrages face à Sandrine Runel, l'adjointe au maire de Lyon en charge des solidarités et de l'inclusion sociale. Vous prenez la suite donc de Yann Crombecq. Quelles sont vos priorités pour le moment ? Je vous remercie tout d'abord de m'accueillir sur votre plateau. C'est avec plaisir que je viens vous parler du Parti Socialiste de Lyon. Je veux d'abord saluer Yann Crombecq qui termine son mandat. Et je voudrais vous dire qu'au cours de ce mandat, nous avons fait quand même plus de 105 adhésions. Donc nous sommes vraiment en plein élan pour continuer notre renaissance. Donc notre objectif, vous savez, c'est tout un processus qui existe au niveau du Parti Socialiste. Notre objectif suivant, bon, j'ai été élue première fédérale. Mon objectif, c'est de bien conduire les élections du 14 octobre de jeudi prochain, parce que c'est là que nous allons choisir notre candidate pour les présidentielles. Et puis ensuite, nous avons un conseil fédéral pour ratifier tout ça. Vous savez que c'est extrêmement bien organisé au sein du PS et c'est une instance qui est bien cadrée. Et ensuite, eh bien voilà, mes objectifs, c'est d'abord l'unité et la fraternité reconduite au sein de ce Parti Socialiste. On en a beaucoup besoin de se retrouver. J'ai été élue par les militants, donc je veux m'appuyer sur cette force vive. Justement, les militants, avant le congrès du Parti Socialiste qui s'est tenu à Villeurbanne le mois dernier, Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin, a appelé le parti à s'appuyer plus largement sur la base en reprochant notamment une stratégie d'effacement d'Olivier Faure. Vous partagez, j'imagine, ce constat aujourd'hui ? Alors, je ne vais pas vous dire que je partage l'effacement, parce que ça fait 3 ans que nous travaillons ardemment avec les militants et que nous avons reconstruit ce Parti Socialiste, pour ne citer que celui de Lyon. 105 adhésions, je ne pense pas que ce soit l'effacement. Des candidats socialistes sur toutes les départementales, dans les cantons, je ne pense pas que ce soit de l'effacement. Aujourd'hui, nous repartons, je viens d'être élue quand même avec 63% exclusivement par les militants, donc il y a une grosse mobilisation, il y a des forces vives qui montent. C'est vraiment notre objectif. Les militants sont vraiment notre base et notre objectif, c'est de mener des campagnes parce qu'on est la force centrale à gauche aujourd'hui et on en est fiers. La force centrale à gauche aujourd'hui, dans le Rhône également, on sait qu'aux dernières municipales, Vaux-en-Velin, Villeurbanne sont restés des fiefs socialistes. La métropole est devenue écologiste. Quelle est la place, selon vous, aujourd'hui, du Parti Socialiste dans notre département ? Écoutez, actuellement, si on va sur le plan national, nous avons gardé nos 5 régions. Nous avons été élus brillamment de nouveau dans le sud, en Occitanie, avec Carole Delga. Donc, je pense que au niveau de la métropole et du Nouveau-Rhône, c'est une force motrice négociatrice, ouverte effectivement exclusivement sur une ligne de gauche, donc avec nos partenaires historiques, c'est-à-dire le PRG, le PC, et également avec ELV, avec lesquels nous avons cheminé pour les régionales. Moi, je suis conseillère régionale sortante, donc je sais exactement mener les négociations et je sais d'où on vient et où on va. Donc, il n'y a pas de souci, les forces motrices seront à gauche. Le Parti Socialiste est condamné à se ranger derrière les écologistes, selon vous ? Ah, je ne vois pas du tout les choses comme ça, puisque je vous dis qu'on sera la force motrice. Condamné jamais, parce que le Parti Socialiste se reconstruit et va vers l'alternative. On vient de la Renaissance, on a fait énormément de travail pour renaître et maintenant pour avoir vraiment une force motrice au sein même de la gauche. Jamais condamné, non, au contraire, travailler ensemble, travailler avec nos partenaires et être vraiment historiquement le parti force motrice à gauche. Travailler ensemble, justement, on a le sentiment, il y a la présidentielle qui arrive, 2022, oui. On a le sentiment aujourd'hui que pour que la gauche existe dans cette élection, il va falloir un candidat unique peut-être pour sortir de ce duel qu'on annonce entre Emmanuel Macron d'un côté, l'extrême droite de l'autre. Aujourd'hui, vous êtes prêts à vous mettre tous autour de la table pour n'avoir qu'un seul candidat à gauche ? Ça me paraît une évidence. Ça me paraît une évidence. Soit on est dans l'unité, dans le rassemblement. Je dirais pas à n'importe quel prix, parce que chacun va vouloir effectivement trouver sa place. Et le Parti Socialiste aura toute sa place. Il est hors de question qu'on s'efface derrière un autre parti. Mais c'est évident qu'il faut qu'on se rassemble. Et je vais œuvrer sur le département, puisque c'est la métropole et le Nouveau-Rhône. Je suis première fédérale de ces deux territoires. Il n'y aura plus de fracture, parce que vous savez qu'il y a des circonscriptions
qui sont à cheval sur le nouveau Rhône et sur la métropole. Et au contraire, moi, mon travail essentiel, c'est de rassembler la gauche pour être au deuxième tour au présidentiel. De là à soutenir un candidat écologiste à la place d'un candidat socialiste? Mais où? Pour la présidentielle, qu'il n'y ait qu'un candidat, que ce soit Yannick Jadot ou Anne Hidalgo d'un côté. Vous anticipez, je comprends bien que les médias en ce moment montent en flèche d'autres candidats. Pour l'instant, nous, on va désigner notre candidate jeudi prochain. Anne Hidalgo, c'est celle qui est la mieux placée selon vous? Je ne sais pas, hein, je respecte le vote des militants, ils sont libres et j'ai beaucoup de respect pour l'ensemble de mes camarades militants. On verra qui sortira des urnes, mais il est hors de question aujourd'hui, je vous dis, qu'on va se ranger derrière ELV. Non, il n'en est pas question. Pour moi, c'est le Parti Socialiste et que le Parti Socialiste. Je suis là pour ça. Le Parti Socialiste, justement, 2022, la présidentielle, mais aussi les législatives qui vont suivre derrière. On le sait, ça a été un échec pour les socialistes en 2017. 29 députés seulement à l'Assemblée nationale. Aucun du Rhône. Les objectifs pour ces législatives, j'imagine, c'est d'être fort dans notre département? C'est-à-dire que l'essentiel pour nous et l'objectif, c'est la reconquête des territoires. Vous savez, la vague macroniste, c'est une vague comme une autre, on ne sait pas. Pour l'instant, il suffisait de se mettre sur une affiche avec le président actuel et on passait sur les circonscriptions. Toute cette façon de faire de la politique, à mon sens, n'est pas le fond, parce que le peuple de gauche attend essentiellement de la gauche demain aux législatives et nous serons présents sur toutes les circonscriptions, sans exception. Le Parti Socialiste, on verra comment on négociera, mais soit en titulaire, soit en suppléant. Vous voyez, il y a un tas de combinaisons qu'on peut imaginer. Puis, il faut être de vrais partenaires. Il ne faut pas non plus vouloir manger des autres, absolument, c'est pas mon genre. Donc, on va être surtout dans la collaboration et on va être dans une avancée collégiale avec les autres partenaires. Vous parlez de cette reconstruction importante. Yann Combrec l'avait également lancée avec son mandat. Vous direz que les départs de fortes personnalités, je pense à Gérard Collomb qui a rejoint La République En Marche, personnalité implantée dans notre département, c'est ça qui a fait du mal au Parti Socialiste dans le Rhône? Écoutez, je crois que ce qui a été une fin en soi, c'est une nouvelle façon de faire de la politique, ni droite ni gauche. Donc beaucoup de camarades sont partis en pensant que c'était et la gauche et la droite. Or aujourd'hui, c'est la droite et la droite qui est au présidentiel, enfin qui est au gouvernement. Et donc on va dire que je n'accuserai personne parce que tout le monde peut être tenté, tout le monde est libre de partir où il veut. Mais aujourd'hui, c'est la droite et on sait vraiment où est notre adversaire sans problème. Donc vous voyez, l'histoire est claire, celle qui s'annonce devant nous, elle est très claire. C'est l'alternative demain avec une présidente, j'espère, parce que moi c'est ma candidate, Anne Hidalgo, une présidente socialiste en France. La gauche, donc, force importante, en tout cas c'est ce que vous voulez mettre en place. Un mot sur les tensions à la métropole, justement, la fronde des maires, qui est essentiellement des maires de droite contre la gouvernance de Bruno Bernard, jugée trop verticale. Comment vous réagissez à cette fronde aujourd'hui, vous, en tant que socialiste? Écoutez, moi je pense que c'est pas une fronde. Je pense que chacun essaye d'exister. Tous ces maires qui étaient le mouvement Synergie, une place avait été faite par Gérard Collomb. Je pense qu'avec des négociations et une ouverture de Bruno Bernard, et j'y crois, va se terminer par le champagne, quoi. Parce que quand même, on va pas rester sur des frondes comme ça. Ça ne vous inquiète pas plus que ça? Non, moi je suis très, très fédératrice, donc je pense toujours qu'avec l'optimisme de la relation, on peut tout arranger dans l'existence et en particulier en politique. Voilà, c'est mon profil et je ne changerai pas. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Christiane Constant. Beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir sur BFM Lyon.